Voilà, et bien bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous pour ce moment de culte que nous célébrerons ensemble. Je suis contente d'être parmi vous ce matin. Les échanges de chair sont toujours l'occasion de rencontrer les uns et les autres, de faire connaissance, même si à chaque fois je vous redemande votre nom, votre prénom. Ça viendra au bout de 10 ans peut-être, si je suis encore là. Voilà, je laisse la parole à Pierre-Henri qui fera les annonces et puis après nous commencerons ce moment de culte. Alors bonjour à tous, donc tout d'abord merci par anticipation à Monique Orieux pour la célébration de ce culte, donc Monique qui est la pasteur du Mazet. Le pasteur Reversa est en ce moment au Mazet d'ailleurs, et le culte de ce matin sera en version audio, avec le micro qui est là, sur la chaîne YouTube de la paroisse, donc cet après-midi. À la sortie du culte, n'hésitez pas à prendre la feuille de méditation œcuménique, donc c'est des méditations qui sont faites par le pasteur et par le nouveau curé de Saint-Agrève. Ce soir, à 18h, il y aura le culte par téléphone, comme les semaines précédentes. Mercredi, de 10h à 11h30, l'école biblique. Jeudi, aussi, comme les semaines précédentes, le culte téléphonique sera à 10h et 18h. Vendredi, à 14h30, réunion de quartier à Beauvert. Et dimanche prochain, culte à 10h30 ici. Je rajoute juste que si jamais certains parmi vous n'ont pas reçu leur reçu fiscal, qu'ils n'hésitent pas à me le dire. Voilà, parce que normalement vous devriez l'avoir reçu. Voilà. Le Seigneur nous accueille toujours à nouveau avec bienveillance. Il nous dit chaque jour, chaque dimanche, la grâce et la paix vous sont données. La grâce qui nous rappelle que Dieu nous aime tels que nous sommes. La paix de se savoir accueillis sans condition. Alors louons Dieu pour sa grâce, c'est le spontané à la page 12 dans ces recueils, le 107-8, page 12. Je vous invite à vous lever. Célèbre son amour qui jamais ne se lasse, qui demeurera toujours.
poursuivons notre reconnaissance à Dieu avec les paroles du psaume 100. Nous écoutons maintenant le psaume 100. Gens du monde entier, acclamez le Seigneur. Servez-le, Seigneur, avec joie. Présentez-vous à lui avec des cris joyeux. Reconnaissez que c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans son temple avec reconnaissance. Dans la cour intérieure, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur. Bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon et son amour dure toujours. De génération en génération, il reste fidèle. Je vous invite à prendre le chant « Vers toi, Seigneur, vont nos louanges ». C'est le 65 et nous chanterons les 4 premières strophes de ce cantique. 65. Ah oui, c'est vrai que c'est... C'est pas ce... Vers toi, Seigneur, vont nos louanges. Ah, et c'est connu alors du coup, non? C'est pas l'air que je connais, mais... C'est pas l'air qu'on connaît. Ouais, c'est ça. Bon, on va essayer. Du coup, si vous le connaissez sur cet air, mais du coup, je peux pas le chanter moi. Désolé. Non, c'est bon, allez-y. C'est pas du tout l'air que je connais, alors comment... Vous le connaissez pas, du coup? Ah, mince, alors du coup... Ah, on peut aussi le chanter sur l'air du psaume 72, alors on va voir... Sur l'air de « Revêt Seigneur de ta justice ». « Revêt Seigneur de ta justice ». Ça, c'est bon? Alors on va le chanter sur cet air-là. Si ça va pour toi, c'est le psaume, du coup, 72 dans les recueils. Voilà, c'est ça. C'est sur cet air-là que je le connais. Vers toi, Seigneur, vont nos louanges, dans ta maison de paix. Ô Dieu, reçois cette humble offrande, où ton amour se plaît. Vers toi qui entends la prière, tout hommage viendra, les poids trop lourds de sa misère.
L'écrivain et poète Christian Bobin écrit ceci: « L'étrange est au fond que la grâce nous atteigne quand tous nos efforts tendent à nous rendre inaccessibles. » Je vous invite à la prière. Seigneur, nous confessons devant toi tout ce qui nous freine, tout ce qui freine en nous la réception de ta grâce, c'est-à-dire nos efforts multiples qui visent à valoir devant toi et devant les autres. Ces efforts où l'on cherche de manière à être à la hauteur, en pensant te plaire et plaire aux autres. Seigneur, tu vois tout ce qui encombre nos vies sans les nourrir. L'orgueil qui peut se tapir parfois sous de pieuses intentions. Redonne-nous la simplicité de la relation gratuite avec toi et avec les autres. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. C'est dans le petit livret, les pages 13. Enfin, je n'ai pas besoin de l'annoncer puisque c'est... Voilà. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit. La joie de ta victoire éclaire notre nuit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Et je vous invite à vous lever pour recevoir une parole de grâce et de pardon. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Alors que Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher sur son chemin. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Tu es notre espérance parmi nos divisions. Plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Ce que Dieu nous invite à vivre est inscrit dans nos cœurs. Le prophète Jérémie le présente comme une promesse qui sera accomplie en Jésus le Christ. Un des textes proposés à notre écoute aujourd'hui. Nous écoutons Jérémie 31, les versets 31 à 33. Non. J'avais tout préparé. Oui. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là,
oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Ta loi sainte et parfaite, ta loi de liberté éclaire nos visages. Et avant d'entendre les textes et la prédication, je vous invite à prier avec les paroles du pasteur Marc Bogner. Grâce te soit rendue pour ta parole, Dieu notre Père. Cette parole où nous recueillons la promesse de ce que tu veux nous donner toi-même. Au milieu de nos vies agitées, troublées, connaissant parfois quelques joies, mais si souvent de grandes épreuves du corps, de l'esprit ou de l'âme, tourmentés par tant de choses diverses dans le tumulte du monde qui nous entoure. Nous te bénissons de nous permettre de nous arrêter un instant pour écouter ce que tu as à nous dire. Que la méditation de ta parole mette véritablement dans nos cœurs une lumière nouvelle qui éclaire notre chemin et nous rende capables d'être dans le monde meilleurs annonciateurs de ton amour. Et nous écoutons une première lecture dans l'Évangile selon Jean, proposé à notre écoute aujourd'hui. Cet enseignement fait suite à l'entrée de Jésus à Jérusalem. La passion est proche et il l'explicite à ses disciples. Jean 12, les versets 20 à 36. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint alors du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient « un ange lui a parlé ». Jésus reprit la parole. « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant, c'est le jugement de ce monde.
Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. La foule répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est le Fils de l'homme » Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. » Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Avant de poursuivre, je vous invite à vous lever. Nous prenons le chant « Célébrons Dieu notre Père ». C'est le 4108. Célébrons Dieu notre Père, qui fit les astres sur la terre, et le monde infini des cieux. C'est lui qui fit les espaces et tous les temps devant sa face, et toute vie devant ses yeux. Louange, gloire, honneur à toi, Dieu créateur. Alléluia, gloire à ton nom. Toi qui fis naître en nous la foi. Célébrons Christ notre frère, lui qui est venu sur la terre pour vivre et lutter avec nous. Que nos cœurs tous glorifient celui qui nous donna sa vie et ressuscita parmi nous. Louange, gloire, honneur à toi, puissant Sauveur. Alléluia, gloire à ton nom, Fils de Dieu, qui règne ici et dans les cieux. Chantons l'esprit de lumière, car sa présence reste entière à chacun des cœurs visités. Par lui s'ouvre l'évangile et notre esprit bien paisible et joyeux dans la vérité. Louange, gloire, honneur à l'Esprit créateur. Alléluia, gloire à l'Esprit Saint, qui nous relève et nous soutient. Avec les enfants du catéchisme en consistoire,
Nous abordons actuellement le cycle de Jacob. Jacob va cheminer, entre autres, au cours de 2 nuits charnières qui encadrent sa fuite. 2 nuits qui touchent à l'identité profonde de Jacob. La première, c'est une nuit de rêve, juste après son départ, après avoir trompé son père sur son identité et son frère en lui volant par ce moyen la bénédiction. Une nuit qui peut être considérée comme une première rencontre personnelle avec Dieu. Jacob va voir en rêve une échelle, symbole du lien entre le ciel et la terre, et se sent rejoint par Dieu dans ce lieu. La seconde sera une nuit de combat. La vie est une lutte et ce récit en est le reflet. Après cette première nuit de rencontre avec Dieu, Jacob a poursuivi sa route pour arriver chez son oncle Laban, où il restera 14 années. Après bien des aventures, là encore, ça tourne au vinaigre, comme on dit, et il s'enfuit de nouveau avec femme et enfants vers le pays d'Édom, où il devra affronter son frère qu'il a trompé. Il prépare donc des présents pour atténuer cette confrontation. Et alors qu'il est en chemin, des messagers l'informent que son frère Ésaü marche à sa rencontre. Et là, il a la trouille. Le passé lui revient en mémoire. Il prend donc toutes les précautions. Il prie, il envoie des présents, il fait passer tout le monde devant lui, y compris ses femmes et ses enfants, et reste seul derrière. C'est là que nous le retrouvons. Jacob expérimentera là ce que Jésus nomme le jugement dans le texte d'Évangile, mais j'y reviendrai. Je vous lis donc dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, les versets 25 à 33. Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit. Elle se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit : « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit : « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. » L'homme lui dit : « Quel est ton nom ?» Il répondit : « Jacob. » L'homme reprit : « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant : « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Il répondit : « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa à Pénuel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'articulation de la hanche, car Dieu atteignit Jacob à l'articulation de la hanche, au tendon. Quelqu'un écrit : le bref récit du combat de Jacob au Yabok est peut-être le plus connu de la légende de Jacob. Mais il est aussi le plus énigmatique et n'a cessé d'inspirer jusqu'à aujourd'hui commentateurs et artistes. Dans le texte, il s'agit d'une lutte qui s'engage entre un homme et un adversaire à l'identité mystérieuse, définie tantôt comme un homme, tantôt identifié à Dieu, mais aussi à des hommes. Qui sont-ils ?
Il nous est parlé d'un homme qui vient se battre avec lui. Puis il est aussi dit, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Il y a donc là une ambiguïté sur l'identité de l'adversité qui lutte avec Jacob. Ce texte est un passage charnière dans la vie de Jacob. Après avoir fait passer sa famille de l'autre côté du gué, il se retrouve seul et c'est alors que cet être mystérieux vient le troubler. On peut interpréter ce passage de plusieurs manières. Je vous en livre une qui n'épuise pas les autres, mais qui me semble nous rejoindre de manière intéressante dans les luttes que nous rencontrons dans notre vie. On peut penser que Jacob se bat avec Dieu contre lui-même. Les hommes dont parle le texte sont peut-être les fantômes, entre guillemets, de ceux avec qui les relations ont été tissées de tromperies. Son père, son frère, son oncle. C'est une lutte que l'on pourrait qualifier d'essentiellement intérieure, qui l'atteindra cependant dans son corps. Dans cette lutte, Jacob se retrouve face à face avec lui-même, un face-à-face que Dieu lui renvoie. Seul, apeuré, peut-être se remémore-t-il sa vie passée, ses fourberies, ses côtés relationnels toujours ambigus, ses faussetés, quelque part, qui ont fait sa vie. Même si jusque-là Dieu n'est pas absent de la vie de Jacob, c'est là en quelque sorte l'heure de vérité. Dans cette lutte, Dieu renvoie à Jacob l'image de lui-même. C'est une lutte intérieure exprimée dans le texte par un véritable combat physique. On peut imaginer Jacob se cherchant 1000 excuses face à sa vie et Dieu les révisant à néant les unes après les autres. Un théologien, imaginant un dialogue de Jacob avec son petit-fils des années plus tard, après cette histoire, fait dire ceci à Jacob. Parfois, quand j'y repense, je me dis que c'était un peu comme si je luttais avec tout ce qui était obscur et menaçant dans ma vie. Comme si tout ce qui m'angoissait s'était rassemblé en une force violente qui m'attaquait. C'était donc aussi un peu avec moi-même que je luttais. Jacob réalise qui il est, et cela ne se fait pas sans lutte. Ses adversaires, entre guillemets, sont nombreux. Son père, Ésaü, Laban, le rattrape au moment de franchir le gué. Il ne pourra passer de l'autre côté du gué sans avoir regardé tout cela en face. C'est la raison pour laquelle il va mener le combat sans lâcher prise jusqu'au matin, où Dieu mettra un terme au combat en lui assénant un coup qui brisera en lui les dernières résistances. Un théologien écrit « Le déroulement extérieur de l'affrontement exprime de façon visible la guerre spirituelle intérieure. » Le texte dit « Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Alors on pourrait penser que c'est celui qui lui a asséné le dernier coup qui est vainqueur, et non Jacob. Jacob est vainqueur en ce sens qu'il ne s'est pas laissé anéantir par cette lutte, même s'il en ressort quelque part blessé, parce qu'on ne ressort jamais indemne d'une réelle remise en question dans notre vie. La victoire passe par certains renoncements à nous-mêmes. On pourrait presque dire « Jacob est vainqueur parce que vaincu ». À l'issue de cette lutte, Jacob exige une bénédiction de la part de son adversaire. Il dit « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses ».
Mais la bénédiction est précédée d'un dialogue. « Quel est ton nom ?» lui demande l'homme. C'est l'heure de vérité. Il semble que celui-ci ne se laissera pas gruger comme son père, auprès de qui il avait usurpé l'identité de son frère pour lui voler la bénédiction. Quelqu'un écrit « Jacob s'est en effet déjà illustré par sa roublardise, apte à se faire passer pour un autre. Ici, il est invité à se dire en vérité dans un possible retour sur lui-même. Ainsi, Jacob, dont le nom signifie l'usurpateur, dans son identité assumée, reçoit un nom nouveau. Il ne s'appellera plus Jacob, l'usurpateur, mais Israël. C'est le pasteur Gérard Delteil qui écrit « La nomination fait coupure. Son identité n'est plus derrière, définie par sa naissance, par sa généalogie. Elle est devant, comme une promesse, comme une vocation. » Et il le bénit là. Celui qui l'a blessé est aussi celui qui le bénit. Jacob a regardé sa vie en face. Il en a été blessé et en gardera des cicatrices, mais il en ressortira vainqueur et nouveau. La lutte a été rude, mais elle aura pour résultat une véritable conversion dans sa vie. Profondément transformé en lui-même, il reçoit un nom nouveau, un nom qui sera porteur de grandes bénédictions. Israël, Dieu béni. La suite du récit au chapitre 33 nous montre un Jacob transformé. Il passe devant en voyant arriver son frère. Il passe devant alors qu'il était resté derrière. Et nous assistons là à la scène de réconciliation entre les deux frères. Ce texte nous rejoint dans toutes nos luttes contre nous-mêmes avec Dieu. Nos luttes peuvent se traduire par des périodes de doute, de remise en question de nos priorités. Cela peut provoquer parfois en nous de réels combats. Nous ne sommes pas souvent prêts à lâcher prise et à nous laisser interpeller sur ce que nous pensons ou vivons. Dans le dialogue évoqué, dont j'ai fait allusion tout à l'heure, entre le grand-père Jacob et son petit-fils Éphraïm, ce dernier demande « Grand-père, est-ce que tu crois que je devrais aussi un jour lutter comme toi ?» L'auteur poursuit, Jacob était ému. « Je ne sais pas, Éphraïm. Je ne te le souhaite pas, mais je ne peux pas non plus l'exclure. Tous les humains ont dans leur vie des passages à guet, avec leurs obscurités et leurs aurores. Je ne suis pas le maître de ta destinée, ni toi d'ailleurs. Mais quelle qu'elle soit, celui qui en tisse la trame est aussi celui qui te bénira. La nuit prend fin et le soleil peut enfin se lever. Quelqu'un évoque ce soleil qui se lève comme un symbole de renouvellement de la vie ou de l'intervention salutaire de Dieu. Jacob a saisi quelque chose de cette lutte. Il a obtenu la bénédiction, mais il ne peut saisir celui qui le bénit dans son entier, le retenir, ni même l'enfermer dans un nom qu'il pourrait lui donner. L'adversaire, entre guillemets, se retire sans dire son nom. Il ne se révélera à Jacob que par une bénédiction. On pourrait dire, en lien avec le texte de l'Évangile selon Jean que nous avons entendu, que cette expérience de Jacob
a valeur de jugement. Le jugement tranche entre ce qui détruit et ce qui nous fait vivre. Il met en lumière nos côtés sombres pour nous tourner vers la vie et nous remettre en route. Le texte d'Évangile nous exhorte « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. » Eh bien, Jacob s'est laissé rejoindre dans cette lutte. Il a laissé la lumière le transformer et a pu bénéficier alors de cette lumière pour poursuivre la route. En chemin vers Pâques, laissons-nous aussi rencontrer par celui qui vient nous révéler nos côtés parfois obscurs pour les mettre en lumière et ainsi nous transformer. Nous serons alors toujours à nouveau remis, je dirais, dans l'axe de cette vie dite éternelle dont parle l'Évangile, c'est-à-dire une vie qui ne s'épuise pas dans nos loupés et nos côtés sombres, mais qui nous est offerte toujours à nouveau comme une lumière qui vient les dévoiler et nous remettre sur le chemin de la vie. Dans la foi, nous sommes relevés avec le Christ qui a pris sur lui le mal qui nous détruit et nous pouvons ainsi marcher en nouveauté de vie. Nous restons quelques instants dans la méditation. Je vous invite à vous lever, nous prenons le chant « Seigneur, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit ». C'est le 44-13. Mon Dieu, par ta lumière.
reconnaissance, tu m'appelles à partager. Esprit de ta puissance, tu m'as rassemblé. Du Christ témoins et messagers. Nous restons debout pour entendre une des expressions de la foi de l'Église. Le monde souffre et attend. Il a soif de bonté. Dans les combats de la vie où se fait tant de blessures, Dieu notre Père est notre secours. Il est notre paix. Il est notre guérison. Le monde souffre et attend. Il a soif de miséricorde. Parmi les hommes où brûle tant de haine, en Jésus-Christ, Dieu est pardon. Il est bénédiction. Il est notre Sauveur. Le monde souffre et attend. Il a soif d'espérance. Sur cette terre rongée par tant de détresse, Dieu envoie son esprit de paix, son esprit de vie, son esprit de bénédiction. Il triomphe de la mort. En toi, Seigneur, est notre espoir. Toi, Seigneur, est notre espoir, que ta parole soit notre, que ton esprit nous garde unis pour te servir en Jésus-Christ. Je vous invite à vous asseoir. Voilà, c'est maintenant le moment de l'offrande destinée à la vie de l'Église. Voilà, nous nous unissons maintenant dans la prière. Seigneur, cette offrande est le signe de notre reconnaissance, que nous puissions l'utiliser toujours à ton service. Nous venons à toi dans la prière, et c'est une manière de faire place en nous à un autre que nous-mêmes. Nous venons à toi, et c'est une manière de libérer notre regard de ce qui l'encombre, une manière de nous délier de tout ce qui nous tient attachés, pour nous ouvrir à toi et aux autres. En ce temps de pandémie qui nous éloigne souvent les uns des autres, creuse chez beaucoup la solitude, rends-nous attentifs aux détresses qu'elle engendre. Ouvre-nous à la tendresse qui est en toi, pour l'offrir aussi autour de nous. Là où nous nous crispons sur nos peurs parfois, emmène-nous vers la générosité qui porte la joie et la guérison. Ainsi, notre prière, Seigneur, c'est aussi une manière d'accompagner les situations douloureuses et de rendre grâce pour les situations heureuses. Nous nommons aujourd'hui devant toi celles et ceux qui vivent un temps d'éclatement et de remise en question, un temps de deuil ou de maladie, un temps d'exil. Et puis nous nous réjouissons avec celles et ceux qui reprennent pied et qui ont des envies pour demain. Garde-nous accueillantes à celles et ceux qui cherchent leur voie. Préserve-nous de toute suffisance,
et donne-nous plutôt de témoigner de la largesse du regard que tu poses sur chaque être humain. Ce regard que nous accueillons maintenant, en te disant aussi la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre une parole d'envoi et de bénédiction. Allons maintenant annoncer l'Évangile, bonne nouvelle, en parole et en acte, et en ayant le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Dieu vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous, il vous donne sa paix et sa bénédiction. Et nous prenons le chant « Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur ». Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Merci.